L'être imaginaire. Ce qu'il m'a dit à notre première rencontre. Je suis truc machin, nationalité multiple, origine mélangée, de religion qui n'est pas connue, mais qui demande à être développée. Je parle portugais, indien, français, arabe et bien d'autres langues encore. Au sein de sa famille, il est l'oncle itinérant. Ses nièces et ses neveux sont en admiration devant lui lorsqu'il leur raconte toutes ses aventures et mes aventures, ce qui les tient en haleine, un bon moment. Paix aux parents pendant ce temps. Il aimerait être président de la République, de tous les pays dont il parle les langues, mais cela n'est qu'un rêve. La réalité étant autre. Il lui est très difficile de se poser quelque part. Il aime cette vie itinérante. Tous les animaux sont ses amis, des plus gentils aux plus féroces. Car souvent ils l'ont protégé et aidé, soit pour se nourrir, soit pour bien d'autres choses. Ce jour-là, il arrive au souk. Le jour est très timide pour se lever. Il est vrai que nous sommes en automne, il pleut. Donc habituellement à cette heure, il fait bien jour. Mais là, la lumière est grise. Il est vrai que ce matin, en se levant, il a ouvert la fenêtre, a regardé au dehors, et voyant le temps qu'il faisait, il s'est tourné vers son lit. Lui a posé la question. « Qu'en penses-tu » Il lui a répondu « Vas-y ». En arrivant sur le souk, il a senti l'humidité et certainement d'autres odeurs indéfinies. Mais la plus forte étant celle du café, il s'est dit « ce sera mon premier stand à faire ». Il s'est laissé tenter par un casse-croûte jambon beurre, cornichon, avec un bon kawa par-dessus. Ce qu'il entend, c'est le vent et la pluie. Les vendeurs sont silencieux. Ils croient qu'ils auraient besoin d'un bon café, bien chaud pour les réchauffer. Ce qu'il leur propose. Et là, tout de suite, leur visage s'illumine. Il y a même des étoiles qui brillent dans leurs yeux. Et miracle, la pluie s'est arrêtée et le soleil a brillé. Sur ce souk, tout a changé. Les vendeurs ont enlevé leurs bâches protectrices et là, les merveilles se sont réveillées sous ce beau soleil apparu d'un seul coup. Les acheteurs se sont précipités pour faire les meilleures affaires du moment. Ayant fait le tour du souk, ils n'ont rien trouvé d'intéressant. En vrai, il est venu sur ce souk plus par curiosité que pour acheter quelque chose. Mais des fois qu'un ou plusieurs objets lui auraient sauté à l'œil, il aurait pu se laisser tenter, discutant avec les uns et les autres de la pluie et du beau temps. Tout à coup, une annonce au micro pour une tombola. Ticket 1 € ou carnet de 10, 8 €. Très attrayant, il n'est pas très inspiré. Mais l'annonce est l'eau, il saute sur le vendeur de tickets. Vous pensez bien, premier prix, un voyage au bout du monde. Pendant un an, tout frais payé. Mais quelle chance! Il est le gagnant. Alors imaginez l'impatience qui s'empare de lui. Il est prêt à prendre son sac à dos. Pour partir, cela lui convient parfaitement. Vu qu'il y a déjà quelques mois qu'il est rentré au bercail. Ce qui lui manquera le plus, ce sont ses chers neveux et nièces. Mais dans un an, à son retour, il aura tellement de choses à leur raconter de son voyage au Zimbabwe, un endroit qu'il ne connaît absolument pas, mais qu'il va découvrir avec plaisir. Dans son sac à dos, une brosse à dents, un savon et un slip de rechange. Nous aviserons sur place, si ce sont des îles sauvages, il leur sera comme toujours ami avec les animaux sauvages, les plantes et les poissons pour se nourrir. Ce qu'il découvrira sur place, ce qui l'excite à partir, c'est qu'il aime l'aventure et cela ne lui fait pas peur, baroudeur qu'il est. Je lui demande, tu n'as pas peur? Et s'il ne parlait pas le même langage que toi? Peut-être une nouvelle langue à apprendre, remarquez. S'il n'y a que des animaux sauvages, nous nous comprenons très bien, ayant déjà vécu avec eux. Et il me tarde de partir.
Arrivé là-bas, il eut une pensée pour sa famille. Alors, il leur écrit. Bonjour, mon cher frère. Eh oui, c'est le baroudeur qui t'écrit cette missive pour te donner de mes nouvelles qui sont excellentes. Je vis un peu comme un homme de Cro-Magnon, au milieu de la nature et des animaux sauvages. La forêt tropicale pour moi, c'est le paradis. Les lianes ou les singes se déplacent avec agilité. Les oiseaux crient, les singes aussi. Mais tu me connais, c'est un véritable capharnaüm. Qui mieux que toi me connaît? J'aime vivre cette vie sauvage. Ne t'inquiète pas, dans un an, je reviens à la civilisation. Car de temps en temps, la vie citadine me convient. Les indigènes que je croise font peu de différence, car je suis vêtu comme eux. Seul bémol, je suis blond aux yeux bleus. Mais vu que j'essaie de bafouiller le même dialecte qu'eux, au début ils sont méfiants, mais tu me connais. Mon sourire et mes yeux lumineux font craquer les gens que je croise. J'hésite à te rapporter, soit une peau de crocodile, soit un singe ou un cacacoé. Je sais que les trois te feraient plaisir, mais à mon retour, je serai limitée pour les bagages dans l'avion. Alors j'aviserai au cadeau à te ramener. D'énormes bisous à mes neveux et nièces préférés. Il me tarde à mon tour de recevoir de vos nouvelles. Moi aussi, je suis impatiente de son retour pour entendre ses histoires devant la cheminée. L'être imaginaire.